Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je voudrais donner mon avis sur cette fameuse journée du 17 novembre, dont tout le monde parle en ce moment. Je vois beaucoup de gens avec leur gilet jaune sur le tableau de bord de leur voiture, donc c'est quelque chose de vraiment important qui est en train de se passer. Le peuple français, pour une fois, semble bien décidé à se bouger le cul pour lutter contre le gouvernement, et tout particulièrement contre la hausse des prix. On parle du carburant qui devient très cher, mais il n'y a pas que ça. La nourriture, les factures, les loisirs, bref, tout augmente, je ne vous apprends rien. Il est donc légitime que les gens veuillent pousser un coup de gueule en bloquant par exemple les stations essence ou les grands axes routiers. Je comprends ce mécontentement, mais je n'approuve pas la méthode. Pour le dire clairement, je suis opposé à ces blocages du 17 novembre, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors je sais qu'il est très mal vu de critiquer ce mouvement sur internet. Dès que tu y es opposé, on te traite de collabo, de traître, voire même d'agent du gouvernement, qui est payé pour faire peur aux gens. Comme si une personne comme moi, avec ma petite chaîne YouTube de rien du tout, je pouvais casser un tel mouvement. Je n'en ai pas les moyens, ni l'intention d'ailleurs. Je ne suis pas un gourou. Mon but n'est pas de vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grand, il me semble, pour décider par vous-même. Bref, il y a une certaine hystérie collective autour de cette journée du 17 novembre. Certaines personnes, y compris des youtubeurs que j'apprécie énormément, deviennent un peu fous, voire même fanatiques, dès que tu oses critiquer cette journée du 17 novembre. Et là je m'adresse à ces personnes. On a le droit de trouver ça louche, et d'y être totalement opposé. On a le droit de penser que ces blocages n'apporteront rien de bon au peuple français. Ce n'est pas de cette manière qu'on va réussir à se débarrasser des traîtres qui sont à la tête de la France. Au contraire même, en faisant ça, on tombe dans leur piège, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous reprochez à nos élites de bafouer la liberté d'expression, avec la censure. Or vous faites exactement la même chose avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, en les traitant de traîtres ou de collabos. Aucun dialogue n'est possible, et je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, j'ai assez prouvé, à travers mes vidéos, que je suis un ennemi de ces élites mondialistes. Et ce n'est pas parce que je m'oppose au blocage que je suis contre le peuple français, bien au contraire. Je veux juste essayer de l'alerter, afin qu'il comprenne qu'il se trompe et qu'il est en train de tomber dans le piège de nos élites, celui de la confrontation. Je vais donc vous donner mon point de vue, après vous en ferez ce que vous voudrez. Comme je l'ai dit, les gens sont assez grands pour décider par eux-mêmes. S'ils ont envie de participer à cette journée, ce n'est pas ma petite vidéo qui va les convaincre du contraire. Par contre, les indécis, ceux qui hésitent encore à y participer, ont le droit d'avoir des avis différents. Ils verront les vidéos de ceux qui sont pour, mais aussi de ceux qui, comme moi, sont opposés. Ainsi, ils pourront se faire leur propre opinion. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que mon but n'est pas de casser le mouvement, mais juste de donner mon avis. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi pourront le dire dans les commentaires de cette vidéo, à condition bien sûr de le faire dans le respect. Ceux qui insultent ou qui écriront des messages trop agressifs seront bien sûr bannis. J'accepte le dialogue tant qu'il reste poli et respectueux. Je ne suis pas là pour me faire insulter. Donc merci d'avance. Alors pour commencer, beaucoup disent que cette initiative vient du peuple, et tout particulièrement de 2 routiers, si j'ai bien compris, qui ont appelé sur les réseaux sociaux à bloquer les routes et les stations essence le 17 novembre. Je vais être très clair là-dessus, je n'y crois pas une seule seconde. Certes, ces routiers existent vraiment, ce ne sont pas des agents du système, je ne pense pas. Mais il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux appartiennent à l'oligarchie. Elle peut donc en faire ce qu'elle veut. Si elle décide qu'un article ou une vidéo fasse des millions de vues, elle le fera. En tant que youtubeur, je connais bien leur façon de fonctionner. Si par exemple tu fais une vidéo sur un sujet polémique, là tu auras des milliers de vues. Il suffit de mettre un mot-clé dans ton titre pour que ta vidéo soit vue par énormément de gens. Les sujets que nos élites veulent mettre en avant sont comme prioritaires sur les réseaux sociaux. Donc si tu parles de ces sujets, ta vidéo ou ton article fera forcément énormément de vues. Parfois ça peut se chiffrer en plusieurs millions, parce que c'est la volonté de nos élites. Au contraire, un sujet gênant pour l'oligarchie ne fera pas la une des réseaux sociaux. Les mots-clés traitant de ce sujet ne permettront pas à ta vidéo ou ton article d'être vu par des millions de personnes, au contraire même. Si tu mets par exemple, je sais pas moi, sionisme
ou réseau pédosatanique dans tes titres ou tes mots-clés, là tu peux être sûr que tu ne feras jamais le buzz. Pire même, tu risques d'être censuré, voire même traduit en justice. Tout ça pour dire que ceux qui ont lancé cette initiative sont peut-être sincères, mais derrière le gouvernement a tout fait pour que leurs vidéos fassent le buzz, parce que c'est sa volonté. Nos élites veulent provoquer le peuple français, le faire sortir dans la rue pour mieux le piéger. Et tous ces gens qui iront bloquer des routes ou des stations essence, excusez-moi de le dire, mais ce ne sont que des idiots utiles de l'élite. Vous êtes en train de vous faire berner, comme des gosses. Il faut voir aussi comment les médias parlent de cette action de blocage. Il n'y a pratiquement aucun avis négatif. Et personnellement, je n'en ai pas vu. C'est comme si les médias, qui je le rappelle sont au service du gouvernement, encourageaient les Français à se révolter. Tout ça c'est bien sûr voulu et très bien orchestré par nos dirigeants. Si ces blocages gênaient réellement nos élites, ceux qui ont lancé le truc sur les réseaux sociaux n'auraient jamais fait autant de vues. Ça n'aurait jamais pris autant d'ampleur. Et surtout les médias n'en auraient jamais parlé, ou alors en donnant des avis très négatifs, afin de dissuader les gens de manifester. Or là c'est tout le contraire qui se passe, donc posez-vous des questions ceux qui veulent tout bloquer le 17 novembre. Ce n'est pas normal que le système ne montre pas plus d'opposition que ça. Pire même, j'ai l'impression qu'il fait tout pour énerver les gens, afin de les pousser à se révolter. Macron, depuis quelques semaines, ne cesse de provoquer le peuple français. On a eu l'affaire Benalla, où il s'est clairement moqué du peuple, en lui disant « Oui, j'ai une milice privée qui te tape sur la gueule. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Viens me chercher !» Il a une attitude très méprisante depuis le début envers le peuple français. À chaque fois qu'il s'adresse à des gens dans la rue, c'est limite s'il ne les prend pas pour des cons. Il insulte le peuple, en s'affichant par exemple avec des trafiquants de drogue torse nu, qui font des doigts d'honneur à la France, comme ce fut le cas à Saint-Martin. Toutes ces actions et ces déclarations servent à faire monter la colère du peuple français. Tout ça c'est voulu. Macron et son gouvernement ne sont que des marionnettes qui vont amener une guerre civile en France. Macron est payé par nos élites mondialistes pour se faire haïr du peuple français. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il suffit de voir les députés d'En Marche qui répètent avec beaucoup de mépris la propagande du gouvernement sur les médias. Ils énervent les gens au lieu de chercher à apaiser leur colère, en faisant des concessions par exemple sur les taxes sur le carburant. Ils pourraient le faire mais ils ne le font pas. D'ailleurs, une grande partie de l'argent collecté grâce aux taxes sur le carburant part dans les poches de l'État. Ça ne sert pas du tout à la transition écologique de mon cul. Je vous ai toujours dit que l'écologie et la soi-disant lutte contre le réchauffement climatique étaient une immense arnaque. C'est juste un impôt déguisé. Cette propagande écologique forcera aussi les Français à abandonner leur voiture. Car le nouvel ordre mondial voudra tout contrôler, y compris vos déplacements. La populace n'aura pas le droit de se déplacer librement dans les cités futuristes de la Babylone mondiale. Il y aura bientôt des portiques à l'entrée des grandes villes comme Paris, et seuls les plus riches auront le droit d'entrer avec leur voiture. L'élite est en train de créer des catégories de citoyens. Vous aurez la communauté des Lumières, qui sera au-dessus de tout, donc ça c'est le peuple élu. En dessous d'eux, vous aurez la première catégorie de citoyens, donc les plus riches mais aussi les plus soumis. Ensuite les moins riches et ainsi de suite. Ceux qui seront tout en bas de cette pyramide mondiale serviront d'esclaves. Et pour maintenir l'ordre dans cette nouvelle Babylone, ils utiliseront l'intelligence artificielle, donc des drones et des robots qui surveilleront les gens en permanence. Les citoyens auront tous une puce RFID dans le corps, qui sera connectée à cette intelligence artificielle. Tout ce que vous direz, ferez et penserez sera immédiatement analysé par ces robots. Ils sont en train de créer un monde froid et inhumain, pour ne pas dire satanique. Bref, le gouvernement se fout de notre gueule, en disant que tout va bien, alors qu'il ne fait que détruire la France. On a eu la baisse des retraites, la destruction du code du travail, les 80 km/h, la destruction des services publics, la privatisation à outrance, le manque de moyens dans l'armée, dans la police et les hôpitaux. On a eu l'immigration à contrôler, l'augmentation de l'insécurité. Limite, il est en train de dire que les gens sont des idiots qui se révoltent pour rien. Et ça, c'est très mal perçu par la population. Mais vous vous doutez bien que tout ça, c'est voulu. Ces politiques sont les pros de la communication. Ils savent ce qu'ils font. Macron ne risque rien. Une fois que ça commencera à péter dans le pays, il ira se planquer à l'étranger ou dans son bunker à l'Élysée.
Comprenez bien que nos élites veulent une guerre civile en France. Ils veulent que les Français commencent à sortir dans les rues pour tout casser et s'opposer aux forces de l'ordre. Et ces blocages vont dans cette logique d'affrontement. Les seuls abrutis qui vont subir la colère du peuple, ce sont les larbins d'En Marche qui vont être sacrifiés par l'oligarchie. D'ailleurs, ils font vraiment de la peine quand ils essayent de défendre la politique du gouvernement. On voit bien qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Bref, que vont faire les gens une fois qu'ils s'apercevront que les blocages ne marchent pas? Les plus pacifiques rentreront chez eux, mais les plus déterminés vont vouloir aller plus loin. Et plus loin, c'est un affrontement avec les forces de l'ordre. Et de l'autre côté, on peut compter sur le gouvernement pour pousser les foules à devenir violentes. Les CRS tabasseront ici ou là quelques manifestants pour faire monter les tensions. D'ailleurs, la police et la gendarmerie sont plutôt à cran en ce moment. Il y a un vrai désespoir au sein des forces de l'ordre, qui ne sont plus soutenues par leur hiérarchie et qui se retrouvent en première ligne face à la colère du peuple français et face à la délinquance. Et comme ce ne sont que des êtres humains, ils peuvent mal réagir s'ils sont pris à partie par la foule. Un drame est toujours possible. Le suicide de ce gendarme dans le jardin de Matignon est un signe de plus de ce mal-être qui règne chez les forces de l'ordre. Et parmi les manifestants du 17 novembre, vous aurez sûrement des agents payés par le gouvernement, comme les Black Blocs par exemple, qui vont comme à leur habitude tout casser, pour donner une mauvaise image de ce mouvement. Ainsi l'État aura une bonne raison pour ordonner aux forces de l'ordre, sous pression, d'intervenir très violemment contre les bloqueurs, même si à la base beaucoup sont pacifiques. Et si des manifestants s'en prennent à des CRS, alors là ça risque de partir en couille. N'oubliez pas non plus les risques d'attentats. Nos élites prévoient depuis un moment d'en organiser d'autres. Il y a eu plusieurs exercices dernièrement de simulation d'attentats, dans des magasins, des stades et des églises. Donc l'État s'attend à ce qu'il y ait de nouveaux attentats sanglants. Et des rassemblements populaires comme ceux du 17 novembre pourraient être des cibles de choix pour ces terroristes financés par l'oligarchie. Mon but n'est pas de vous faire peur, mais c'est une réalité à prendre en compte. Et je ne vous apprends rien de toute façon, vous êtes conscient du danger. Bref, si ces blocages se passent mal, cela donnera une bonne raison au gouvernement d'intervenir, afin d'empêcher les Français de se révolter. Si un début de guerre civile éclate à cause d'affrontements avec les forces de l'ordre, ou à cause d'attentats terroristes, cela permettra à Macron de prendre les pleins pouvoirs afin de rétablir l'ordre. Il instaurera officiellement une dictature. Et si ce n'est pas lui qui le fait, ce sera une puissance étrangère, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Une armée européenne pourrait même être créée pour rétablir l'ordre. Et comme par hasard, il y a quelques jours, Macron a déclaré vouloir créer une armée européenne pour soi-disant lutter contre la menace russe. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ce type rêve de devenir président de l'Europe. Il n'en a rien à foutre de la France. Son rêve est beaucoup plus grand que ça. Il est capable de foutre le feu à la France si ça peut lui permettre d'avoir plus de pouvoir. Imaginons que ce chaos en France devienne contagieux et s'étende dans toute l'Europe. Du coup, les dirigeants européens, pour établir l'ordre, pourraient décider de créer une armée européenne, avec à sa tête l'un d'entre eux, qui pourrait être Macron. Ensuite, ils créeront les États-Unis d'Europe, ou l'Europe fédérale, appelez ça comme vous voulez. Les nations seront dissoutes et les gouvernements remplacés par un super gouvernement européen, avec son président de l'Europe, son armée et ses ministres. Bref, là je pars peut-être un peu loin, mais il faut garder ça en tête. Le 17 novembre pourrait être le début d'un chaos en France. Un chaos voulu et organisé par nos élites. Au final, je vous le dis, ce genre d'initiative qui consiste à s'opposer frontalement au système ne mène qu'à la guerre civile. Le danger peut venir de l'extérieur, donc des Black Blocs, des forces de l'ordre ou des terroristes, mais la guerre civile peut aussi venir du peuple français lui-même. Car ceux que ces blocages vont le plus pénaliser, ce ne sont pas le gouvernement ni les PDG de Total, mais bien les gens du peuple, qui pour certains n'ont rien demandé et ne pourront pas se déplacer ce jour-là, à cause d'égoïstes qui vont bloquer les routes. Car oui, empêcher ceux qui voudraient circuler sous prétexte de faire sa petite révolte à 2 balles, qui en plus ne servira à rien, je trouve ça ridicule. D'accord, la première journée, la plupart des gens seront compréhensifs et ne gueuleront pas trop. Mais imaginez que ces blocages se multiplient et durent plus longtemps. Là, des tensions vont commencer à apparaître, surtout s'ils ont lieu en semaine ou en période de départ en vacances. Les gens qui voudront se déplacer pour le travail ou autre, et qui en auront marre de tous ces blocages, commenceront à s'en prendre aux manifestants, et là ça pourrait très mal se passer. Sans parler des pénuries, comme des pénuries d'essence ou de nourriture, qui pourraient provoquer des émeutes. Ne soyez pas naïfs, les révoltes populaires, ça n'existe pas. À chaque fois, l'histoire a prouvé qu'elles étaient organisées par nos élites,
1789 est bien sûr le plus grand exemple, mais plus récemment vous avez eu la révolte de mai 68, qui a amené un changement profond dans notre société, et qui a beaucoup profité à l'oligarchie capitaliste. Car oui, le sexe à outrance, l'alcool, la drogue, la destruction de la figure du père et de la famille, l'américanisation de la société, tout ça, ça a profité aux élites et à leur idéologie progressiste et libérale. Et c'est encore le cas cette fois-ci. Si tous les médias en parlent en donnant une image plutôt positive, ce n'est pas pour rien. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Bref, se révolter un samedi après-midi quand il n'y a rien à faire, la plupart des gens sont d'accord. Mais si ça commence à nuire à leur petit train-train quotidien, pire même si ça commence à menacer leur survie, alors là vous pouvez être sûr qu'il n'y aura plus grand monde pour soutenir cette pseudo-révolte. Tout simplement parce que la plupart des gens sont des moutons. Dès qu'ils commenceront à avoir peur, ils rentreront bien sagement dans le rang. Leur petit confort est bien plus précieux que l'avenir de la France. Si tu commences à leur dire qu'ils ne pourront pas aller travailler pour payer leurs factures, alors là les esclaves vont commencer à paniquer. Faire peur au peuple, c'est exactement ce que souhaite le gouvernement. C'est pour ça qu'il va utiliser ces blocages pour tester le peuple français, pour savoir jusqu'où il est prêt à aller pour défendre son pouvoir d'achat. Car oui, j'allais oublier de vous en parler, mais les gens ne gueulent pas à cause des traîtres au pouvoir, qui sont en train de dépecer le pays. Ça non, ils n'en ont rien à foutre. S'ils gueulent, c'est parce que leur porte-monnaie rétrécit à vue d'œil, c'est tout. Donc cette pseudo-révolte est très égoïste en réalité. Elle est plus individualiste que collective. Il n'y a pas de solidarité populaire pour défendre les intérêts de la France. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. C'est pour ça que cette mascarade n'ira pas bien loin. Dès que le chaos, dû au manque d'essence et de bouffe, va commencer à s'installer dans le pays, dès que la guerre civile commencera à frapper aux portes des maisons, alors là vous pouvez être sûr que la majorité des Français supplieront le gouvernement de bien vouloir les protéger, en rétablissant l'ordre. Même si pour ça Macron doit détenir les pleins pouvoirs, comme je l'ai dit plus tôt. De plus, cette pseudo-révolte est comme un poulet sans tête. Elle court sans savoir où elle va. Ok, les gens se révoltent, mais pourquoi faire? Remplacer Macron par une autre marionnette qui les trompera elle aussi? À quoi ça sert de se révolter si c'est pour garder cette république franc-maçonne qui est l'ennemi du peuple? Sans chef pour diriger ce mouvement et un vrai plan de remplacement, il est voué à l'échec. Les gens réagissent par l'émotion, mais il n'y a pas de vrai plan solide derrière pour proposer un système politique qui viendrait remplacer cette plutocratie républicaine. Donc si tu casses sans rien amener derrière, cela s'appelle le chaos. Il faut un leader pour mener une révolution. Or, force est de constater qu'il n'existe pas. C'est bien beau l'union du peuple, ça c'est bien pour soutenir une équipe de foot, mais pour proposer un avenir à la France, il faut bien plus que ça. Il faut des chefs. Donc au mieux ces blocages ne serviront à rien, ils permettront juste aux gens de gueuler un bon coup en leur donnant l'impression que leur avis a encore de l'importance. Au pire, tout ça va dégénérer en guerre civile. Voilà ce que je pense de ces blocages. S'il n'y a pas de vision politique derrière, pas de leader, alors ça ne sert à rien. Méfiez-vous aussi du risque de récupération politique. Certains charognards francs-maçons comme Merluchon ou Le Pen pourront utiliser ces blocages pour se faire passer pour de vrais opposants auprès du peuple. Donc même si ces leaders comme Mélenchon ou Le Pen commencent à se déclarer, méfiez-vous. Ces gens sont des agents du système. Mélenchon n'est ni plus ni moins que le Tsipras français, c'est-à-dire qu'il vendra la France aux banques dès qu'il arrivera au pouvoir, tandis que Le Pen et sa nièce Marion Maréchal font partie de ce qu'on appelle le national-sionisme. Elles sont payées pour soumettre la France aux intérêts américano-sionistes, comme Bolsonaro au Brésil. Donc méfiez-vous aussi de tous ces politiques qui vont tenter de récupérer ce mouvement. Voilà, je pense avoir tout dit là-dessus. Après, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, dans mes vidéos, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas s'opposer frontalement au système. Il faut essayer de s'en émanciper, petit à petit, que ce soit matériellement, mais aussi spirituellement, en revenant à la religion de nos ancêtres, qui est le catholicisme. En retrouvant une éducation et des traditions chrétiennes, le peuple se libérera des chaînes de ces élites démoniaques. Ne regardez plus la télé, n'accordez plus aucune importance à ces médias, n'achetez plus les produits des hypermarchés, mais privilégiez plutôt des produits locaux, comme des produits de la ferme qui seront bien meilleurs pour votre santé, et qui ne seront pas forcément plus chers. Arrêtez de faire confiance en ces politiques de merde, qui sont tous au service de l'élite, mais prenez vous-même votre destin en main, en décidant comment vous voulez mener votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être des esclaves de l'oligarchie, de nourrir tous ces parasites,
actionnaires, banquiers et autres patrons de multinationales. Vous pouvez dire merde à tout ça, mais pour ça, il faut le vouloir. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'émancipation prend du temps, car nos élites ont bien sûr tout fait pour nous rendre esclaves de ce système. Donc c'est difficile de vivre autrement, mais c'est possible. Déjà, si demain tout le monde arrêtait de consommer les produits de supermarché, de regarder la télé et de voter pour ces politiques corrompus, le système prendra un grand coup dans la gueule. Souvent les gilets jaunes disent qu'il ne faudra pas consommer le 17 et faire ses courses la veille ou le lendemain. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Les seuls que vous allez pénaliser, ce sont les petits commerçants ou les restaurateurs, mais certainement pas les grands industriels, puisque vous continuerez quand même à acheter leurs produits. On frise là l'hypocrisie, voire la bêtise. Donc les solutions sont avant tout individuelles. C'est d'abord à vous de vous prendre en main, pour rejeter au maximum, tant que c'est possible, ce mode de vie abject que ces élites nous imposent. Je ne vous demande pas d'aller vivre dans une grotte, mais d'au moins de prendre conscience de tout ça, et de rejeter ce système mondialiste et inhumain à votre rythme. C'est ça la vraie révolte. Ce n'est certainement pas en allant bloquer des routes que vous arriverez à quelque chose. Instruisez-vous, nourrissez votre âme avec la spiritualité, chrétienne si possible, car la France est chrétienne. Nos traditions, notre patrimoine, tout ce qui a fait la grandeur de la France vient du christianisme. C'est un fait. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui les élites franc-mac veulent détruire le catholicisme. Il est le socle de notre pays. Ce sont nos croyances catholiques qui préservent la famille, avec ses valeurs, ses traditions. Le mondialisme veut détruire les familles et ses racines, car en faisant ça, c'est le peuple français qu'il détruit. Il est possible de développer une économie locale, et plus respectueuse de l'homme et de l'animal. Là je pense à l'agriculture notamment. Quand vous voyez ce que subissent les animaux dans les abattoirs, vous ne pouvez plus soutenir ça. Vous ne pouvez plus participer à ce système ultra-capitaliste et mortifère. Mortifère pour les hommes, pour la nature et pour les animaux. Bref, agissez concrètement dans votre vie de tous les jours pour sortir de ce système satanique, et vous verrez que vous vous sentirez bien mieux. Certes, vous n'aurez pas le dernier smartphone, ou la dernière voiture à la mode, vous ne serez pas riche, mais au fond de vous-même, vous serez libre, et ça c'est le plus important. Le plus dangereux pour ces élites démoniaques, ce n'est pas une révolution avec des gens qui commencent à tout bloquer. Le plus dangereux, ce sont ceux qui décident de vivre autrement, et qui ne se laissent plus corrompre par le système. Car s'il n'y a plus personne pour le nourrir, il mourra de lui-même. Que Dieu vous bénisse.